Hello Christelle. Salut Estelle. Alors aujourd'hui, je suis avec Christelle, fondatrice de Graines Avocat et son retour d'expérience de l'accompagnement de groupe Vision 2021 qui s'est déroulé de janvier à mi-février sur 4 semaines, qui associait coaching de groupe, numérologie, et qui était dédié, c'est vrai que j'ai oublié de le dire aussi ça l'autre fois, hier justement, qui était dédié à spécifiquement aux accompagnantes. Ouais. Voilà, donc avant de commencer de nous parler de ton expérience, Christelle, je vais te laisser nous dire qui tu es et puis que fait Graines Avocat aujourd'hui? En tout cas, quelle est sa mission? Alors du coup, moi c'est Christelle Rosenet. Je suis l'heureuse fondatrice de Graines Avocat. Euh, que fait Graines Avocat? Ça a été un vaste sujet pendant Vision 2021. Et je suis contente de dire qu'aujourd'hui, en fait, la mission de Graines Avocat, c'est de réconcilier un peu les personnes, les humains, la notion de performance et la notion de rentabilité dans les entreprises, parce que ce sont des choses qui sont plutôt opposées, alors que pour moi, tout ça, ça va de concert et ça sert des objectifs économiques, certes, parce qu'une entreprise, c'est une entité économique, mais aussi des objectifs humains. Et ouais, c'est ça, c'est cette idée qu'une entreprise, ça ne sert pas juste à créer du chiffre d'affaires, elle s'inscrit dans un écosystème, dans une communauté, elle sert des valeurs, etc. Donc, l'idée, c'est d'accompagner en fait, les entreprises vers ce chemin-là. Mmh. Du coup, justement aujourd'hui, comment toi tu procèdes avec quelle approche toi tu amènes dans les entreprises ou en tout cas quelle approche toi tu as envie d'amener par rapport à ton parcours et ce que tu as appris aussi en devenant entrepreneur aussi? Euh, ben, alors moi, je suis anciennement responsable ressources humaines, et ce qui fait que j'ai cette porte d'entrée-là et j'ai cette lecture-là de l'entreprise. Et c'est aussi, comment dire, c'est aussi ça que mon expérience dit. J'ai été moi-même un peu meurtrie en tant que salariée et RH, par le fait que je me sentais impuissante face à deux espèces de forces en présence qui s'affrontent et qui sont engagées dans une espèce de dialogue de sourds. Et moi, aujourd'hui, je crois qu'on peut en fait réussir à concilier les autres, enfin à concilier les deux. Et du coup, comment je m'y prends? L'idée, c'est d'accompagner des entreprises sur des thématiques liées aux obligations légales, du type, je sais pas, les entretiens professionnels, puisque c'est une case que l'entreprise est obligée de cocher, mais aussi construire une vraie dynamique en fait autour de ce rendez-vous-là, faire en sorte que à la fois le collaborateur puisse devenir un peu plus acteur de son parcours professionnel, et en même temps que ce rendez-vous ait une vraie valeur ajoutée dans la vie de l'entreprise, dans, euh, ouais, ça, dans la façon dont l'entreprise évolue au fil des mois, au fil des années, que quand on signe un contrat de travail, ce soit un vrai partenariat en fait entre collaborateurs et entreprises. Qu'est-ce qui t'a amené alors jusqu'à Vision 2021? Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de participer à cette aventure collective? Euh, Alors, j'aime beaucoup le format groupe euh, parce que les partages des autres font forcément miroir pour soi, et qu'on apprend toujours. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à retirer en fait de ce que l'autre exprime, même si ça demande adaptation, etc. Ça faisait longtemps que je te suivais, Estelle, et j'avais envie de me frotter un peu plus à ton énergie. Euh, et j'ai été intriguée aussi par la numérologie, ce qui fait que tout ça combiné m'a vraiment donné envie. Mais je pense que ce qui m'a, enfin, comment dire, l'élément déclencheur, ça a vraiment été ce que tu as dit dans le live de présentation où tu expliquais que c'était pour faire le bilan
de tout ce qui s'était passé en fait depuis le début de notre parcours entrepreneurial. Et j'étais vraiment dans ce besoin-là en fait à ce moment en début d'année, en janvier. Mmh. Euh, J'avais envie comme de poser mes valises et de regarder ce qu'il y avait dedans. Mmh. Parce que mon projet entrepreneurial, enfin l'aventure entrepreneuriale a démarré pour moi en 2017, donc ça fait déjà quelques années. Et je n'avais jamais pris le temps de regarder ce qui s'était passé, ce que j'avais appris, ce que j'avais mis en place, parce que j'avais cette sensation que je n'avais rien fait de concret. Et du coup, c'était vraiment, je sentais qu'il était temps que je fasse ça. Mmh. OK. Alors justement, c'est vrai qu'il y avait une phase effectivement de bilan de sa vie entrepreneuriale et ensuite la bascule, on va dire, sur justement qu'est-ce que je veux faire émerger, mais bon, est-ce que j'ose y aller finalement? Est-ce que j'ose, le dire, me le dire, l'écrire et le dire aux autres? Toi, qu'est-ce qui, finalement, qu'est-ce qui a émergé de ce travail-là, de ces 4 semaines? En fait, déjà les allers-retours entre ce travail d'écriture de Mmh, soi à soi et ensuite, la verbalisation, face au groupe, mmh, c'était déjà, extrêmement, nourrissant et extrêmement, apprenant. Enfin, j'ai vraiment vu les étapes que j'ai passées grâce à ça. Et qu'est-ce que j'en retire? J'ai eu de la clarté à la fin sur ma vision, c'est-à-dire, pourquoi j'ai créé Graines Avocats et qu'est-ce que je veux amener au monde avec cette boîte, en fait? Pourquoi je fais ça? oui. Et c'était, enfin, ça peut paraître tout bête quand on est entrepreneur, mais moi, j'avais tendance à perdre ça de vue, Mmh, et du coup, à m'engager dans des cercles, des cycles où j'étais épuisée et surtout démotivée parce que je ne savais pas pourquoi il fallait que je poste telle chose ou pourquoi il fallait que j'aille voir tel client. mmh, Alors que là, aujourd'hui, j'y repense tous les jours en fait. ouais, Je continue de faire évoluer cette vision, je continue de, la, de la maturer et surtout de l'intégrer à l'intérieur de moi en fait, pour que tous les jours, quel que soit ce que je fais, que ce soit envoyer un mail ou faire une interview avec toi, que je sache comment dire, quel but ça sert, mmh. dans quelle dynamique ça s'inscrit. Et du coup, pour moi, ça change tout en fait. Même dans les moments de down, en fait, j'ai pas perdu ma direction. Ouais, c'est génial ça, ouais. J'aime bien cette idée d'avoir cette vision qui nous accompagne, qui est toujours là et même dans les moments effectivement où on n'est pas au top, où on est Ouais, même pas bien et que ça reste présent et que ça continue à on peut s'y accrocher comme si c'était une fondation en fait, donc j'aime beaucoup cette idée-là, alors justement, j'ai envie de te demander, est-ce que tu peux nous partager je vais pas sauter à une autre question. Moi, j'ai envie que tu nous partages, mais oui, ta grande vision parce que moi, je sais qu'on en a besoin. alors c'est quoi ma vision? En fait, moi, j'ai vraiment à cœur de, contribuer. Alors, chaque fois, ça me fait cet effet-là, je me dis: «Ouais, mais les gens vont penser que c'est gnangnan», mais Marrant. on s'en fout, en fait. Mais vraiment, ce qui m'anime et ça, enfin, en le disant, il y a quelque chose qui se passe dans mes tripes, Mmh, c'est de contribuer, en fait, à un nouveau monde du travail. Un monde du travail qui n'abîme pas, un monde du travail, où en fait, on sait pourquoi on y va. Et cette notion, par exemple, de contrat de travail, pour moi, aujourd'hui, elle est vide de sens. mmh, Et mettre du sens dans un contrat de travail, que ce soit un vrai partenariat et qu'on ne soit pas dans cette situation où un salarié quémande un peu d'argent, parce que c'est bien de ce dont il s'agit, mmh, en échange de son temps à un employeur. C'est pas ça, en fait, le travail. Le travail, c'est un salarié qui propose ses services, qui propose ses compétences, ses savoir-faire, ses savoir-être et tout ce qu'il est au final, parce qu'on ne laisse pas une partie de soi quand on rentre sur le lieu de travail, et qui met ça au service d'un projet. mmh, Euh, donc un projet, c'est des tâches qu'il va effectuer, mais c'est aussi
des valeurs, une vision commune de la communauté, une vision partagée aussi de l'évolution de la société, etc. Et en fait, c'est l'employeur qui est garant du cadre dans lequel ce collaborateur va proposer ses services. Donc, ce que j'entends par cadre, c'est les conditions de travail, c'est les horaires, c'est est-ce qu'il va être challengé dans ses missions, etc. Mais ce cadre-là, c'est pas juste l'employeur, il est garant, mais il ne le construit pas tout seul. On est dans une logique de co-construction et pour moi, ça demande en fait un vrai changement de paradigme, aussi bien du côté des collaborateurs que du côté des entreprises, des dirigeants, parce que toutes les notions d'infantilisation, de micromanagement, de déresponsabilisation, etc., enfin, voilà, ce sont des choses qui abîment, qui entravent et qui font que, je pense qu'aujourd'hui, encore plus que jamais, c'est un sujet qui est d'actualité et c'est vraiment le moment d'impulser cette nouvelle dynamique et d'essayer de nouvelles choses, en fait, puisqu'on voit bien qu'on est en fin de cycle, on a tenté des modèles et Mm. force est de constater que ces modèles-là ne fonctionnent pas sauf pour un petit nombre et encore. Et du coup, c'est vraiment qu'est-ce qu'on construit pour la suite, mais surtout dans une logique de développement durable, de pérennisation de l'activité, mais aussi de pérennisation de la relation qui, au fond, est à la base de l'entreprise, en fait. Une entreprise sans les relations avec ses fournisseurs, ses clients, ses salariés, ben, elle n'existe pas. Donc, voilà. Ok, oui, je pense qu'il est temps. Et puis donc, comme il est temps et que les besoins sont là, bah, il y a besoin que toi, tu nous en parles. La boucle est bouclée. Alors moi, j'ai une question pour toi par rapport à justement, comme c'était un accompagnement destiné aux entrepreneurs et en particulier aux accompagnantes, est-ce que toi, tu as vu justement tu as travaillé sur ces deux niveaux, ça t'a fait travailler ou ça t'a amené des choses sur ces deux plans-là? En tant qu'entrepreneur, en tant qu'accompagnante, est-ce qu'il y a des choses qui, ou même le fait d'être au contact d'autres accompagnantes, est-ce que voilà, il y a des choses pour toi qui se sont jouées, qui se sont passées? Euh, Sur la notion d'accompagnement, ce qui m'a vraiment, ce que ça a vraiment travaillé, c'est la question de la méthode. Mmh. Euh, Ça ressemble à quoi travailler avec moi? Mmh. Euh, Et en gros, ça, c'est mon challenge pour les prochains mois. C'est avoir de la clarté sur ça et surtout, l'assumer. Mmh. C'est-à-dire pouvoir en parler clairement Mmh. et surtout pouvoir le valoriser surtout. Mmh. Parce que c'est ce qui fait que l'entreprise X va travailler et sera contente de travailler avec Graines Avocats. C'est parce que Graines Avocats travaille de cette façon-là, qui n'est pas du tout la façon de travailler de l'accompagnante Y. Et ça, autant j'avais beaucoup de mal avec cette idée-là avant, Ouais. autant aujourd'hui, je me dis, c'est vraiment par là que ça passe, en fait. Je n'ai pas envie d'être une consultante lambda. Mmh. Non, je suis Christelle Rosinet, consultante et fondatrice de Graines Avocats. Et ça a un sens, en fait. Et Mmh. ça veut dire quelque chose, même et surtout dans mes accompagnements. Mmh. Ouais, c'est intéressant ça. Et pourquoi tu dis avant, ça me parlait pas? Ça me faisait peur avant. D'accord. Mmh. Ouais, ça me faisait peur. En Parce tant qu'il y a cette idée d'assumer pleinement les énergies et ce qu'on pose dans les accompagnements. Mm. mmh. Justement, parlons d'énergie. Qu'est-ce que le thème entreprise de ton entreprise, ça t'a fait découvrir en fait? Ou même, enfin découvrir ou confirmer? Parce que souvent c'est ça, c'est des confirmations aussi. Ouais, comment qu'est-ce que ça a amené pour toi, cette partie-là du travail? Euh, c'est venu en fait surtout remettre à leur place certaines choses.
C'est-à-dire que enfin, quand je vois dans le thème de mon entreprise, il y a énormément de l'énergie du 1 et l'énergie du 3. Mmh. Sont des énergies d'audace, de spontanéité, etc. Et je vois bien que je suis dans ces énergies-là quand je travaille, Ouais. euh, et j'adore ça. Mais c'est pas du tout ce qui caractérise mon énergie pour moi, en fait. Et du coup, tant que tout ça s'était mélangé, j'avais tendance à attendre de moi certaines choses. Donc je me disais, mais pourquoi, quand il s'agit de graines avocats, tu es capable de faire ça Ouais. et dans ta vie, enfin, c'est compliqué. Mmh. Bah non, en fait, c'est pas du tout la même chose. Il y a graines avocats et Mmh. puis il y a moi. Mmh. Et du coup, ça me permet de faire la part des choses et de ne pas me mettre la pression ou d'attendre des choses de moi qui ne collent pas, en fait. Euh, Mmh. et, euh, et ouais, du coup, je vois que ça me permet, Graines Avocats me permet d'aller contacter certaines choses, certaines énergies qui me plaisent beaucoup, Mmh. mais que ma vie à moi, en tant que Christelle, ben, c'est pas vraiment le lieu pour ces énergies-là. Et Mmh. la deuxième chose, c'est aussi par rapport à la... J'ai beaucoup travaillé sur la question de l'identité et la question de la féminité, de la place de la femme noire, etc. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui m'anime dans ce sujet-là. Mmh. Euh, mais pareil, je voulais que ça soit, je me dis, ben, il faut absolument que dans Graines Avocats, je puisse mettre ça, mais c'est pas le lieu non plus. Ça, c'est vraiment le travail et l'énergie de Christelle. C'est pas Graines Avocats. Mmh. Ah, Et super. ça, c'est vraiment, enfin, Ouais. je l'ai compris après la fin de Vision 2021 d'ailleurs. C'est très récent que, que tout ce soit imbriqué pour moi. Mmh. Ok. Est-ce que tu es passé par des étapes, est-ce qu'il y a eu des moments, justement dans ces 4 semaines, parce que c'était quand même court. Attends, c'était 4 semaines ou 6 semaines, je sais même plus déjà. Mais C'était est-ce qu'il y a eu 4 semaines. ouais, c'était 4, hein. Est-ce qu'il y a eu des passages pour toi émotionnels, des tempêtes un peu, qui t'ont un petit peu chahuté? Bah, en fait, justement, comme c'était 4 semaines, c'était très intense. Mmh. Euh, Ça m'a fait un peu l'effet d'un tourbillon dans lequel je suis rentrée avec la première session. Mmh. Et, et les, Et d'un autre côté, en fait, le fait que ce soit court, ça permet de poser des choses, de poser des actes et surtout de poser les mots avant d'être rattrapé par l'ego et le mental. Mmh. D'avoir une petite fenêtre de tir au milieu de tout ça pour y aller vraiment, en fait. Mmh. Et, mais oui, en termes d'émotion, le travail sur le bilan, Mmh. il a été particulièrement intense. Et Ouais. puis la projection aussi, il y a un exercice que tu nous amenais à faire où on se projetait, je ne sais plus à quel horizon c'était, mais c'était dans quelques années. Oui. Et du coup, cet exercice-là, il était vraiment, c'était très fort et, et en même temps, avec tout le cheminement que tu avais mis en place, c'était évident en fait. Ça arrivait, en tout cas pour moi, ça arrivait comme une évidence. Mmh. Et puis après, il y avait ce truc de bon, bah ok, bah, on fait comment pour y arriver maintenant? Maintenant que j'ai posé ma grande vision, là, je fais comment? C'est quoi le chemin pour y arriver? Donc, oui, beaucoup d'émotions, d'excitation, de nostalgie aussi par rapport au bilan, de tristesse. Euh, C'était un peu comme une mue que j'enlevais Mmh. et que je regardais, ok, de quoi elle est faite. Et du coup, ça me permettait ensuite de me redécouvrir et de savoir, enfin, de choisir dans quelle direction je voulais aller pour 2021, mais aussi au-delà. Mmh. OK. Avec quoi tu es justement, alors tu es sorti avec ça, justement ce besoin d'aller continuer le travail pour ancrer les choses et passer en mode action, là pour le coup, vraiment l'étape d'après. Euh, Qu'est-ce que ça t'a permis, toi aujourd'hui, en tant que justement chef d'entreprise et en tant que euh,
Et en tant qu'accompagnante, justement, avec quoi tu es sortie de là, donc avec une vision claire pour ton entreprise, là où tu voulais l'emmener. Mais je dirais même, c'est même pas une vision claire, c'est plus l'émergence de la vision qui était déjà là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont apparues pour lesquelles, tu vois, tu n'avais pas prévu? C'est-à-dire des surprises, un peu les effets surprises. Quand on rentre dans un accompagnement, on ne sait pas trop. Il y a des choses pour lesquelles on se dit oui, ça, je le veux. Et puis il y a d'autres choses qui arrivent avec. Est-ce que tu as vu des choses comme ça pour toi? La surprise, ça a été, enfin, c'était une demi-surprise, ça a été en faisant la part entre Graines Avocat et moi, Ouais. euh, ça a été de me rendre compte que Graines Avocat avait pris toute la place Mmh. et que moi, je suis où dans ma vie. Donc, ça a été, ouais, c'est arrivé surtout à la fin. Et du coup, ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui. Mmh. Ok, c'est important en fait, Graines Avocat pour moi, mais c'est pas tout moi en fait. Et je me souviens de Cindy qui disait je ne suis pas mon entreprise. Et ouais, non, mais Graines Avocat, c'est pas ma vie en fait, c'est pas toute ma vie, c'est pas mon bébé. Mmh. Et même si ce process de création, on peut l'associer à une naissance, etc. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin et envie d'avoir une vie en dehors de Graines Avocats, d'exister par moi-même. Mmh. Là, c'était comme une renaissance en fait à la fin. Ok, bon, je suis où moi dans cette histoire? Mmh. Oui, tu te revois en fait, toi. Ouais, et puis le fait d'avoir les deux thèmes, le Ouais. thème de mon entreprise et puis le mien, Mmh. c'est pas une seule et même chose, c'est deux choses différentes. Et du coup, pareil, en positionnant les énergies de mon entreprise, ma mission à moi en tant qu'individu, je me dis, bah oui, mais si Graines Avocat prend toute la place, je peux pas avancer sur ma mission en fait. Mmh. Ouais, ça c'est intéressant ça. Ouais. Ça, j'avais jamais encore entendu effectivement. Si ton entreprise prend toute la place, ta propre mission à toi, effectivement, qui est plus grande que ton entreprise, bah oui, ça peut finalement ça peut court-circuiter le- ta propre vibration en fait en tant qu'être humaine, quoi. Donc ouais, il y a quelque chose là qui est intéressant à voir. Euh, Christelle, je vais te demander 3 mots, puisqu'on a parlé de 3. Si tu devais qualifier, je m'amuse à faire ça maintenant. Si tu devais qualifier, ton expérience, ton vécu, en fait, dans cette aventure-là, en 3 mots, qu'est-ce que ce serait? Trois mots pour qualifier mon expérience Vision 2021. Je dirais surprise, intensité. Alors, j'hésite entre découverte et exploration. Ouais. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Christelle? Je vais mettre les liens évidemment de tes différents canaux pour accéder à toi et justement bénéficier de la vision de ton entreprise et ce qu'elle peut apporter justement pour la vision des autres. Donc, ça, c'est important. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur ton site? Alors, on peut me retrouver sur mon site grainesavocat.com, Okay. sur Facebook et sur LinkedIn aussi. Ok. LinkedIn, Christelle Rosier. Merci beaucoup, Christelle, pour ce partage et ce témoignage, j'ai envie de dire, à cœur ouvert, puisque bon, voilà, hein, c'est vrai, on est aussi dans cette dynamique de partager des choses sur ce qu'on traverse. Et ça, c'est aussi montrer que c'est possible de le faire, voilà, qu'on n'est pas obligé d'avoir une espèce de façade tout va bien, tout nous réussit, ou ce côté conventionnel de voilà. Et donc je pense que c'est important aussi qu'on puisse, moi ces vidéos c'est aussi ça, c'est au-delà du travail qu'on a fait ensemble, c'est aussi montrer le fait que ben voilà, on parle de ce qu'on vit,
Et ça c'est rien que ça, pour moi, c'est un message. Comme Ouais, il y a besoin que ça soit exposé et que ça soit entendu et que du coup, les autres personnes puissent faire la même chose, s'autoriser, en fait, à faire ça. Voilà. Donc merci pour ça. bah, merci à toi pour cette invitation. C'est toujours intéressant de voir, de faire le bilan et puis de partager avec toi ce genre de réflexion. À très bientôt, Christelle. À plus.